heureux de vous voir en visio. C'est important. Ouais. Ça marchait pas, alors ça va, Voir en ça visio. marche. Alléluia. Ah, Alléluia. C'est un jour merveilleux que le oui. Seigneur a planifié pour chacun d'entre nous. Amen. Aussi le jour vraiment où il ne change pas et rien ne lui est impossible. C'est le Oui, jour c'est vrai. du miracle dont nous pouvons nous approprier selon sa promesse. C'est le jour où chacun d'entre nous, nous sommes invités vraiment à nous approprier de ce Oui. temps que nous mettons à part, ou Mm. ce temps dans lequel il nous met à part Oui. pour vivre avec lui dans sa présence. Ce Mm. jour qui est mis à part, Amen. il nous appartient, il m'appartient, il t'appartient de t'en saisir et vraiment de t'approprier l'héritage qui a été attribué à chacun d'entre nous. Puissions-nous ainsi nous encourager mutuellement, nous édifier mutuellement en prenant possession de ce que Dieu dit. Prenez possession. Prenons possession du Amen. royaume de Dieu. Prenons-en possession. Il nous est offert par pure grâce. Ce n'est pas que nous méritions quelque chose, mais simplement c'est une grâce. Alors nous sommes là pour honorer notre roi. Je vous exhorte, bien-aimés, à avoir de la spontanéité dans l'esprit qui nous habite pour chacun d'entre nous. Nous sommes des pierres vivantes et nous sommes également pour chacun d'entre nous en tant que pierres vivantes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite chacun d'entre nous et il s'exprime avec puissance, il s'exprime avec spontanéité pour la simple et bonne raison, ce jour est le jour du miracle. Amen. Chaque jour Amen. que Dieu nous Amen. donne est un temps de miracle qu'il nous appartient de nous approprier à la lumière des Saintes Écritures. Amen. Puissions-nous, pour chacun d'entre nous, visualiser l'ensemble de ces promesses, et je dirais, pour être plus spécifique, puissions-nous visualiser chacune de ces promesses selon notre besoin. Et visualiser la chose, c'est se l'approprier. Je prends possession de ce que je possède en Jésus-Christ. Personne ne peut m'enlever ce droit. C'est un droit juridique que le Seigneur nous fait grâce, puisque chacun d'entre nous, au nom de Jésus, délaissant la nature pécheresse pour nous porter en avant, pour nous porter dans la salle du trône, pour nous porter selon le Saint-Esprit, afin de nous approprier vraiment ce temps merveilleux. Alors faisons de ce temps vraiment la démonstration de la richesse, de la bonté de Dieu qui repose sur chacun d'entre nous. Oui. Faisons la démonstration à la tente de la rencontre de cette richesse merveilleuse au-delà des épreuves. Vous savez, dans toute épreuve que nous ayons à traverser, dans toute épreuve, le Seigneur nous montre, il nous donne de visualiser le moyen d'en sortir. Amen. Il n'y a pas d'épreuve Amen. que le Seigneur nous montre la solution. Et il est la lumière. Et la lumière au milieu des ténèbres, qui peut subsister? Les ténèbres reculent. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Les ténèbres reculent. Oui, c'est vrai. Alléluia. Alors, je vais inviter ma chère sœur Valérie à lancer ce temps de prière, d'action de grâce. Et je vous exhorte, bien-aimés, soyez spontanés. Que l'amour de Dieu, l'amour pour votre Dieu, déborde de votre cœur. Amen. Déborde de votre cœur. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Sauveur, notre Rédempteur, tu es notre tout, le Tout-Puissant, le Prince de la vie, le Prince de la paix, celui que nous adorons, celui qui nous a libérés, qui nous a
arrachés de l'esclavage pour nous rendre libres et pour nous placer, nous positionner, nous planter dans ta présence dans les lieux célestes, libérés du péché, libérés de ce poids, Seigneur, que nous avions sur les épaules. Tu n'as pas hésité à payer le prix cher pour que nous soyons libres, que nous soyons revêtus d'une robe céleste, du vêtement de Yeshua. Seigneur, quelle grâce tu nous as fait, tu nous fais chaque jour de nous prêter, de nous donner ce souffle de vie. Chaque matin, nous nous réveillons, Seigneur, et c'est un cadeau de toi. C'est un cadeau de toi que de se réveiller chaque jour en vie et en bonne santé. Seigneur, merci. Merci pour ces moments que nous passons ce matin dans ta présence. C'est toi qui nous as appelés et nous répondons, nous voici, Seigneur. Nous voici parce que nous aimons venir dans ta présence. Nous aimons répondre à ton appel. Nous aimons venir tous ensemble, unis d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'un même esprit, en accord, Seigneur, les uns avec les autres. Nous aimons nous tenir à tes pieds. Nous aimons te louer, nous aimons t'adorer, nous aimons entendre ta parole, nous aimons t'entendre nous révéler tes secrets. Et nous te bénissons, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui sommes présents là ce matin ensemble et pour tous ceux qui écouteront, Seigneur, ce culte de louange. Eh bien, Seigneur, merci pour la bénédiction, pour la lumière qui est en chacun d'entre nous, cette lumière qui nous éclaire, cette lumière céleste qui nous éclaire, qui nous inonde, qui nous révèle ta pensée et qui irradie aussi de nous, Seigneur, afin de toucher ceux qui sont sur notre chemin, ceux que tu places devant nous, Seigneur, afin que eux aussi, ils soient éclairés. Parce que, Seigneur, tous ceux qui nous approchent, tu le dis, le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Le royaume de Dieu s'approche d'eux quand il nous approche, quand nous sommes remplis de ta lumière. Seigneur, remplis-nous toujours plus de ta lumière, de ta parole, de ton amour. Merci pour ces temps de culte merveilleux, Seigneur, où chacun va prendre sa place pour donner la parole, pour exprimer ce que tu as mis sur son cœur. Et Seigneur, nous ouvrons tous nos cœurs, nos oreilles, nos esprits, afin d'entendre ce que toi tu veux nous dire au travers de tous nos bien-aimés. À toi soit la gloire, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence. Amen. 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 Ce matin, ma lecture, c'était « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Galates 2, verset 20. Et aussi dans Colossiens 2, 6 à 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi dans les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Mais à chacun de vous, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Éphésiens 4, 7. Seigneur, vraiment en écoutant tous ces chants ce matin, je réalisais, Seigneur, que tout allait ensemble et je te bénis. Je laisse ton nom glorieux. Je suis là, Seigneur, pour élever ce nom merveilleux. Parce que, Seigneur, nous avons toute notre confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que tu es notre papa. Tu es notre Dieu à qui nous pouvons nous confier. Tu es celui à qui nous pouvons dire tous nos soucis. Tu es celui, Seigneur, qui donne les solutions, comme disait Louis tout à l'heure. Et je veux élever ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cet amour que tu nous témoignes. Merci pour toutes les grâces que tu nous fais. Merci, Seigneur. Le merci, Seigneur, c'est quelque chose qui vient vraiment du plus profond de notre cœur et nous voulons vraiment te le dire. Amen. Merci. Amen. Merci pour ta vie en nous. Amen. 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 Et c'est vrai, Seigneur, c'est la journée que toi tu as faite, une journée de grâce pour chacun d'entre nous. Merci aussi parce que tu es notre Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et vraiment, ta majesté couvre les cieux et ta gloire remplit la terre, Seigneur. Oui. Merci parce que tu es comme l'éclat de la lumière. Les rayons partent de ta main et là réside la force. Merci, Seigneur, parce que pour cela, rien que pour cela déjà, nous pouvons nous réjouir en l'éternel. Nous pouvons nous réjouir dans le lieu de notre vie. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais marcher sur les lieux élevés.
Sois béni, sois loué. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Oui, amen. 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 Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, merci Seigneur. Te disons merci, Père Céleste, ce matin, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Nous te disons merci, Père Céleste, parce que nous voulons ce matin te louer et t'honorer, parce que tu es notre Père, notre Papa Céleste, que nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous voulons te louer, Père, parce que tu es là de toute éternité. Et Seigneur, merci parce qu'un jour, tu nous as trouvés, tu nous as cherchés, et nous t'avons cherché, Seigneur. Et nous nous sommes rencontrés. Nous te disons merci. Merci pour le salut de nos âmes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai. Merci pour ton sacrifice vraiment à la croix, qui nous délivre, qui nous libère, qui nous guérit, qui nous sauve. Oui. Nous sommes contents, Seigneur, vraiment contents d'être avec toi. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, mais nous ne pouvons pas vivre. Nous voulons, Seigneur, être attachés à toi encore plus. Nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre qui s'accomplit dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. Merci pour l'œuvre de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur parce que ta parole est puissante. Ta parole n'est-elle pas comme un feu, tu dis, comme un marteau qui pulvérise la roche. Ô Dieu, ta parole est une vraie nourriture, une nourriture solide. J'aime ta parole et j'aime cette nourriture de tous les jours. Ta parole me nourrit, m'édifie. Père, oui, j'aime ta parole. Je la cherche, je l'écoute avec attention, je l'écris, je l'entends. Oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, fais-moi plus entendre encore ta douce voix. Viens me sanctifier et me toucher. Demeurer dans ta présence, toi à moi, aller sur la montagne, là où tu es, être où tu es. Je prie, Seigneur, de tout mon cœur pour une révélation de ta parole, celle qui éclaire. Oui, je prie pour un nouvel amour pour ta parole, pour une nouvelle approche, que je puisse exprimer de ta grâce pour encourager autour de moi, exhorter, que je puisse exprimer des paroles de grâce, assaisonnées de sel et non des choses futiles et vaines. Oui, Père, ta parole est tellement puissante. Quel merveilleux Dieu tu es. Donne-moi l'éloquence de ta parole dès le matin, le langage des disciples, afin de pouvoir soutenir par ta parole celui qui est abattu, celui qui est fatigué, celui qui est chargé, déprimé, découragé. Juste le bon mot, juste un mot venant de toi, Saint-Esprit. Réveille mon oreille matin après matin pour que j'écoute comme l'ont fait tes disciples, pour que j'apprenne à t'écouter, à t'entendre, à être enseigné par toi. La grâce de t'entendre dès le réveil, la grâce de t'écouter, me répondre à tous mes questionnements, la grâce ce matin d'écouter ce que tu vas nous dire à chacun. Merci Saint-Esprit, Esprit consolateur, Esprit de vie, viens m'enseigner encore ce matin toutes choses et me rappeler les paroles de Christ. Merci Saint-Esprit de venir me nourrir encore par tes paroles, par la prière, tes paroles qui sont cette fois épurées. Et tu me rends disposé, dispose mon cœur et mon esprit pour les entendre, parce que toi tu es toujours là. Oui. Tu es debout, tu es présent, tu es disponible, toi, inébranlable, admirable. Ô Seigneur, ce que tu dis est juste et véritable et vrai. J'ai confiance en toi. Père, merci parce que ta parole m'apprend à me tenir ferme dans mes difficultés, à tenir ferme, et je veux tenir ferme. Je veux prendre possession de mon miracle. Mon miracle est en moi. Je me l'approprie. Je le visualise et je le vois. Je le possède en Jésus parce que Jésus, tu habites en moi. Merci pour ce temps de richesse et de bonté
Que ce temps repose sur moi. Que ce temps, ce matin, mis à part, repose sur moi. Repose sur toi également. Repose sur chacun de nous. Et je tiens ferme. Et je tiens ferme. Et je déclare que les ténèbres reculent. Et que tes promesses, mon Dieu, prennent la première place dans ma vie. Alors je les proclame, ces promesses. Je les proclame ce matin encore sur chacun de nous. Et je ne veux pas reculer. Et je dis, Seigneur mon Dieu, dans les souffrances et les difficultés, dans ce monde perturbé où tout semble s'accélérer et prendre des proportions, je ne veux pas m'appuyer sur moi-même et sur ma force personnelle, mais je veux et je viens m'appuyer sur ta parole, sur tes promesses. Je viens marcher, je viens aller avec la force que tu me donnes. Je viens tenir ferme. Et comme tu le dis, après avoir tout surmonté, Seigneur mon Dieu, je veux voir ta gloire. Je m'attends à toi. Tenir ferme, voir ta puissance. Viens, Saint-Esprit, me fortifier mes pensées. Père, je te dis merci parce que tu es là. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je sais que tu es au milieu de nous. Et nous sommes assis à tes pieds, Seigneur Jésus. Et nous sommes attentifs à ce que le Saint-Esprit va souffler à chacun de nous de ta part. Et Seigneur Jésus, je veux te dire que je ne veux pas être assis sur la chaise qui se trouve à côté de toi, mais je veux être avec toi, car tu as tout accompli pour nous tous à la croix, Seigneur Jésus, et que tu es le Christ, vraiment le Christ glorifié. Et ta parole dit aussi dans Ésaïe 58, 9 à 11, « Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Oui. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Amen. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus, car toi seul en es digne. Amen. 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 Gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Jésus. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur, pour le feu qui est ce matin au milieu de nous. Oui. Et pour ton esprit qui souffle sur ces flammes, sur ce feu. Merci ce matin, Seigneur, parce que tu nous embrases tous, Amen. nous qui sommes présents par ton esprit qui souffle ce matin au milieu de nous, qui souffle sur ce feu et qui nous enflamme. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta gloire qui est ce matin au milieu de nous. Merci pour ta gloire qui se déverse sur chacun d'entre nous. À toi la gloire, Seigneur. Ô puissant Yeshua. Amen. Oui, amen, amen. 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 Seigneur Jésus. Je veux te dire ma reconnaissance, Père, au nom de Jésus, pour ta présence vivante au milieu de nous, au sein de la tente de la rencontre. Ma reconnaissance, Seigneur, pour la présence visuelle de mes frères et sœurs, de sorte qu'ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, nous venions vraiment te rendre ce culte qui te revient. Car nous ne venons pas en culte, mais nous venons te rendre le culte qui te revient. Oui. Oh, merci pour la présence de mes frères et sœurs. Seigneur, je te bénis et je bénis chacun de leur présence. Et de cette présence, Seigneur, qui se tienne, pour chacun qui se tient devant toi. Être conscient que nous sommes là présents devant toi. Et comme cela a été dit, oui, nous ne sommes pas assis à côté de toi, mais nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes.
Amen. Parce que tu désires manifester, témoigner la richesse de ta bonté qui repose sur tes enfants, qui repose sur nous tous, qui venons nous rejoindre à la tente de la rencontre pour célébrer ton nom 3 fois saint. Amen. 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 Ésaïe 58, versets 8 à 11. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel, et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je te célèbre de tout mon cœur. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, Amen. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. Amen. L'Éternel terminera ce qu'il a accompli pour moi. Éternelle, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. 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 Merci, merci. Toi qui habites au secret du Très-Haut, toi qui loges à l'ombre de Shaddai, dis à Yahweh, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste meurtrière. De son plumage, il te protégera. Sous ses ailes, tu t'abriteras. Cuirasse et bouclier, sa loyauté. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui dévaste à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu as Yahweh pour abri du Très-Haut, tu as fait ton refuge. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Aucun fléau n'approchera de notre tente de la rencontre. Amen. Car à ses anges, il prescrira pour toi de te garder dans tous tes chemins. Sur leurs mains, ils te porteront, de crainte que ton pied ne heurte quelque pierre. Sur le lion, sur l'aspic, sur les difficultés, sur les ténèbres, tu marcheras, tu piétineras le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, qu'il m'invoque, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. De longs jours, je le rassasierai et je lui ferai voir mon salut.
Seigneur, je te dis merci, nous t'invoquons ce matin, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton précieux nom sur la tente de la rencontre, sur chacune de nos familles, sur chacun de nous. Seigneur, merci, parce que tu agis et tu fais ton œuvre. Merci qu'on soit là tous ensemble et qu'on se voit à cette tente de la rencontre. Oui. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. 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 Gloire à toi. Seigneur Jésus. Je veux te louer et te bénir pour ta parole qui est immuable, qui ne change pas, qui est réelle et qui est plus réelle dans l'invisible que ce que nous voyons dans le visible. Je prier pour 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui. Luc 6, verset 38, donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Matthieu 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Oui. Dieu le Créateur de toutes choses, notre Dieu, tu es aussi notre source. Tu as mis la bénédiction et la malédiction devant nous, et nous avons choisi la bénédiction. Que nous semons ou que nous récoltons. Quand nous semons, nous récoltons. Et cela ne peut même pas être autrement qu'une bonne récolte. Merci Saint-Esprit de montrer à chacun que nous sommes à envoyer au ministère d'Yves et Michel qui vivent par la foi. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Et merci Seigneur pour ta magnificence, ta puissance. Tu es le Dieu tout-puissant, tu peux tout, et pourtant tu t'es abaissé pour nous réconcilier avec toi. Tu as amené ton Fils, qui s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés, pour nos fautes, parce que tu nous aimais, Seigneur. Merci parce que nous avons reçu ces bénédictions. Merci pour tout ce que tu nous as donné et merci aussi pour les plans futurs que tu as pour nous. Oui. Merci parce que nous pourrons tous y rentrer sans crainte, avec joie et que nous puissions te louer à travers les œuvres que nous ferons. Amen. Amen. Alléluia. Ouais, merci Seigneur pour cette matinée, Seigneur, où nous sommes dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin. Oui, et nous venons pour élever ton nom, pour être reconnaissant de qui tu es, Seigneur Jésus. C'est vrai. Oui, tu tiens notre vie, Seigneur, et c'est en toi que nous nous confions, Seigneur, parce que nous avons cette assurance qu'en toi est la vie, Seigneur Jésus, qu'en toi est le bon chemin, Seigneur, parce que tu es la vérité, la vie et le chemin qui mènent à Dieu, qui mènent dans les hauteurs, qui mènent à la joie, à l'amour et à la vie éternelle. Alors je te rends grâce, Seigneur, pour ce privilège de tout ce que tu nous as donné, donné gratuitement, le prix que tu as payé pour nous. Quel honneur, Seigneur, de cette grâce que tu nous as fait. Tu as eu un regard bienveillant sur nous et tu t'es sacrifié pour sauver chacun d'entre nous. Alors merci, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, ce matin et t'élever, t'honorer, Seigneur, pour ton sacrifice. Je me confie en toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Alors prends toute la place ce matin dans ma vie. Oui,
toute la place, Seigneur, parce qu'elle te revient, Seigneur. Ma vie ne m'appartient pas, elle est à toi, Seigneur. Je veux que tu me mènes là où tu veux que je sois. Oui. Et je te remercie, Seigneur, pour tous nos bien-aimés ce matin que tu bénis, qui sont là à l'attente de la rencontre et pour tous ceux qui ne peuvent pas être là. Mais Seigneur, tu les bénis chacun d'entre eux. Amen. Merci. Ta vie coule en eux, Seigneur Jésus. Et je te rends grâce pour tous mes bien-aimés. Amen. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, Esprit des 80, je te prie ce matin, Esprit de gloire, Esprit de réveil, Esprit de vie, Esprit de résurrection, viens nous inspirer chacun, viens nous réveiller à cette tente de la rencontre, viens nous donner un nouvel élan, un nouveau souffle, et je crie Alléluia. Amen. Soyons ouverts à ton esprit de feu, à ton esprit de vie. Soyons ouverts à ta présence. Soyons ouverts à toi, à ce que tu veux nous dire, nous apporter à chacun. Merveilleux Saint-Esprit, ôtons le voile devant nos écrans. Tu es là, Seigneur, et nous sommes là. Tu nous vois et nous voulons te voir. Souffle, esprit de guérison. Souffle, esprit de vérité. Souffle, esprit de sagesse. Esprit de puissance et de gloire. Esprit d'ouverture. Viens ce matin encore nous inspirer et nous remplir chacun de ton feu, de ta vie. Amen. Nous sommes ton temple. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de toi? Ne t'avons-nous pas attristé? Merci, Saint-Esprit, de venir souffler avec force et avec puissance. Nous ne voulons pas t'attrister et nous te demandons pardon si nous t'avons attristé. Merci, Saint-Esprit, souffle sur cette tente de la rencontre, souffle sur cet écran, souffle sur chacun, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais et de ce que tu agis, parce que toi, tu es là, tu es présent. Et nous voulons, Seigneur, être là avec toi. Merci, Seigneur, de ce que tu vas nous dire ce matin. Merci, Saint-Esprit, souffle des 4 vents. Amen. 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 Je voudrais vous inviter à poser un acte de foi. Et je vous invite pour commencer à lever la main droite, votre main droite. Et puissiez-vous dire, Seigneur, cette main droite, c'est la tienne. Elle est celle de ton corps glorifié. Elle est celle de ton corps glorifié. Signale ta droite par des exploits. Et signale ta droite par des exploits. Alors, vous allez poser cet acte de foi, c'est-à-dire imposer la main droite sur votre front et je vais prier pour vous, pour la guérison de l'âme, du corps, mais aussi celle de l'esprit. Je vous invite à poser votre main droite, celle du Seigneur, sur votre front. Père, merci en effet pour le souffle de ton esprit qui m'inspire à poser et à inviter mes bien-aimés à poser cet acte de foi. Parce que tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, dans un même esprit, nous croyons que tu signales ta droite par des exploits, par des miracles. Seigneur, je te remercie, car en imposant cette main droite sur notre front, c'est la tienne qui se pose sur notre front. Merci parce que c'est toi qui viens toucher notre esprit, notre âme, mais aussi notre corps. Amen. Une pleine guérison, qu'elle soit physique, psychologique,
qu'elle soit vraiment d'ordre, Seigneur, psychologique. Au nom de Jésus, merci d'agir, car tu es celui qui restaure esprit, âme et corps. Amen. Qui ont éprouvé durant ces temps. Seigneur, nous regardons un nouveau printemps qui se lève pour notre vie. Oui. Une nouvelle saison qui se lève pour notre vie et qui se lève dans ta gloire. Amen. Dans ta gloire. Car c'est assis dans ta gloire que nous sommes. Et nous acceptons de nous regarder tels que nous sommes assis avec toi dans ta gloire et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je Amen. voudrais laisser la place à Emmanuel, je crois, qui a préparé pour présenter la Sainte Seine. Je vous invite à prendre la Bible dans 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Seigneur, c'est toi qui est le pain de vie. Ton corps a été brisé pour nous, pour que nous le prenions et que nous rentrons dans ta présence. Merci parce que nous sommes le corps de Christ et nous voulons l'être pour toi, Seigneur. Nous voulons que ce corps soit dans toutes les nations, qu'il puisse vraiment faire ta volonté, Seigneur. Comme si tu étais encore sur terre, physiquement. Amen. Amen. Prenons le pain. Merci, Seigneur. Alléluia. Prenons le pain. Ton sang a coulé pour nous, afin que nous soyons libérés de toute maladie, de tout péché, que nous soyons réconciliés avec le Père, Seigneur. Merci pour ton sang précieux qui a coulé pour nous et qui coule maintenant à travers nous. Prenons le sang. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Parce que tu es en nous. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Valérie, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? J'ai un petit quelque chose, mais je voudrais, en fonction de ce que tu as à partager, J'ai quelque chose à partager, mais je ne voudrais pas griller la politesse à nos bien-aimés qui ont peut-être aussi préparé quelque chose. J'ai un petit quelque chose, ce ne sera pas long. Voilà, on a notre temps. Hein. Oui. Mais j'ai un petit quelque chose que j'ai reçu de partager. Ce ne sera pas long. Je vous invite à prendre référence de cette parole, Genèse 12, verset 1er, où l'Éternel dit à Abraham, pardon, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Le thème de ma réflexion pourrait s'intituler « Prenez possession de votre héritage ». C'est quelque chose qui revient fréquemment dans ma réflexion ces temps-ci, dans mes écrits, prendre possession de ce que nous possédons. Dieu dit donc à Abraham, quitte ton pays, autrement dit, quitte ton domaine terrestre, quitte tes attachements, quitte l'autorité familiale et va dans le pays que je te montrerai. Il ne dit pas que je vais te montrer, mais que je te montrerai.
pendant la marche. Autrement dit, que je rendrai visible à tes yeux. Quelle épreuve pour Abraham? Un homme de foi, certes. Toutefois, comprenons que dans toute épreuve, il est important de ne pas se focaliser sur ce que nous perdons, mais de fixer notre regard sur ce qui, positivement, l'Esprit de Dieu nous donne la visibilité de ce qu'il a planifié en notre faveur. C'est, à mon sens, ce qui manque beaucoup dans la vie des croyants, la visibilité en fonction des promesses, la visibilité de ce que chacune des promesses qui nous est nécessaire pour progresser, eh bien, faut-il en avoir la projection, c'est-à-dire la visibilité. Deutéronome 1, verset 8, il dit ceci. Voyez, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Voyez le pays de la promesse. Je l'ai mis devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. Amen. Pardon. Telles sont les promesses de Dieu écrites pour nous, afin de nous donner la visibilité dans les épreuves que nous rencontrons dans ce monde. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je partageais avec des bien-aimés tout récemment ce que j'ai pu apprendre durant ces jours d'épreuve que j'ai eu à traverser personnellement. Ce que j'ai pu apprendre, c'est à ne pas perdre de vue la visibilité de la promesse de Dieu, de la projection de Dieu, et de m'attacher à cette visibilité, et de telle sorte que cette visibilité, elle m'était donnée par sa parole et par l'amour que j'avais et que j'ai pour la parole. Car l'amour que j'ai pour la parole, c'est l'amour pour mon Seigneur Jésus, qui est ma parole. Je ne parle pas de la lettre, mais je parle de la parole. Et cette parole, lorsqu'elle trouve le chemin de notre cœur, comme elle a trouvé le chemin de mon cœur, à chaque fois, j'ai pu m'apercevoir, me rendre compte qu'elle m'assurait le moyen d'être au-dessus, d'être au-dessus. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire, autant humainement parlant, dans ces temps d'épreuve, on a vite fait de trouver, je dirais, des excuses. J'aurais pu rester couché, j'aurais pu ne pas assister au culte, j'aurais pu ne pas lire la parole parce que j'aurais pu. Non. Non. Parce que connaître le moyen d'en sortir que le Seigneur me donne par la foi m'oblige à m'approcher du Seigneur, m'oblige
à incliner mon cœur devant sa parole, parce qu'il me témoigne sa bonté. Il me témoigne son amour. Et il me fait grâce d'apprendre à supporter pour pouvoir encourager d'autres. Alors, il ne s'agit pas de rester dans la douleur, mais il s'agit de traverser l'épreuve, mais surtout de tirer profit de la parole et prendre possession de ce que nous possédons en Jésus-Christ. La foi, elle vient de ce que nous entendons, non pas de ce que nous écoutons, car on peut écouter et ne pas entendre. Elle vient donc de ce que nous entendons de la parole de Dieu, et l'action de saisir, de s'approprier ce que Dieu nous offre, de saisir comme étant l'œuvre de sa grâce. Elle vient surabonder dans notre vie, et c'est au moyen de la foi que nous sommes rendus capables de nous approprier le contenu de cette grâce. La foi est une action. Et enfin, Matthieu 25, verset 34, Jésus nous dit quelque chose de merveilleux. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire à ceux-là qui sont assis avec lui à la droite, non pas assis à côté. Certains reconnaîtront l'histoire de la chaise. Mais à ceux-là qui sont assis avec lui, en lui. Eh bien, le roi leur dira, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. C'est extraordinaire, bien aimé. Car quoi que nous soyons éprouvés pour chacun d'entre nous par diverses épreuves, l'auteur de notre foi nous invite à en faire un bon usage en vue de monter en sa présence. C'est ainsi que chaque dimanche, lorsque nous mettons la louange, ou chaque mardi, par exemple, c'est important de venir dans sa présence. La louange est faite pour que nous venions dans sa présence. Elle n'est pas faite pour être agréable à nos oreilles, certes, mais elle est faite pour que nous inclinions notre cœur et au travers des paroles que nous pouvons trouver, des paroles de foi, eh bien, que nous venions vraiment monter dans sa présence. Alors, qui donc nous offre cette heureuse possibilité? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui, ressuscité des morts, est assis désormais à la droite de Dieu le Père. Ainsi, cette heureuse possibilité n'est possible que si nous visualisons que du séjour des morts où nous étions en captivité, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Combien de fois je me suis rappelé une telle promesse? Combien de fois, dans les moments difficiles, je me suis rappelé où est-ce que j'étais, qui j'étais, et quelle grâce que j'avais que d'être assis. Ainsi, Éphésiens 2, versets 6 à 7, pour quel but a-t-il accompli une telle œuvre? Il a fait cela, écoutez bien, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Ainsi, accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de notre vie, c'est accepter d'entrer dans son royaume, non comme figurant, mais acteur qui s'exerce à vivre de l'ensemble de son contenu. Pour quel motif?
parce qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et que Dieu a planifié de toute éternité de montrer dans les temps qui déjà sont là, dans le présent, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus. Ainsi, Deutéronome 9, verset 23, lorsque l'Éternel vous a envoyé à Kadès Barnès en disant « Montez, prenez possession du pays que je vous donne », vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous n'avez pas eu foi en lui et vous n'avez pas obéi à sa voix. Aujourd'hui, pour nous, obéissons à la loi de la foi. Prenons possession de ce que Dieu dit, que nous possédons pleinement en lui. Alléluia. Amen. Et montrons avec zèle notre puissance, notre jouissance d'une si grande bonté de notre Père envers nous. Amen. 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 Alors, je vais rebondir, pardon, mes bien-aimés, si vous aviez préparé quelque chose. Je vous grille un peu la politesse parce que je ne peux pas m'empêcher de faire suite à ce que vient de dire Yves et de ce qui est ressorti aussi beaucoup des moments de prière, c'est-à-dire la main droite. Alors, ça ne va pas être évident pour vous au début comment j'en suis arrivée là. Moi-même, je vous dirais que quand j'ai commencé à lire le texte dont je vais vous parler, je ne m'attendais absolument pas, mais absolument pas, à emprunter les chemins sur lesquels le Seigneur m'a envoyé à partir d'une lecture simple. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, mais vous le savez, mais peut-être à ceux qui nous écoutent, l'importance de lire la parole. L'importance de lire la parole. Vous pouvez être en train de lire, on va dire, une lecture systématique, c'est important, parce que le Saint-Esprit ne vous rappellera que ce que vous avez emmagasiné, lu, hein, ce qui est en vous. Et au cours d'une lecture systématique, par moment, on est interpellé et on se pose des questions. Des textes qu'on a lus X fois nous interpellent et prennent une dimension parce que le Seigneur veut nous donner et nous dire quelque chose. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le texte que vous connaissez tous, l'histoire de Nathanaël et de Jésus. On la connaît tous, cette histoire, elle paraît simple comme ça, sur le papier, on la voit d'ailleurs dans les différents films qui sont tournés sur Jésus, on voit Nathanaël sous son figuier en train de lire les Écritures, voilà, Jésus passe, il lui dit « Je t'ai vu sous ton figuier » et Nathanaël eh bien, reconnaît là que le Messie, que Jésus est le Messie. Alors, sur le papier, ça paraît simple, et dans le naturel, peut-être qu'effectivement, Nathanaël était sous un figuier, même certainement, mais l'histoire dont il s'agit là nous emmène véritablement dans le céleste et va nous propulser au commencement. Et je vous assure que je ne m'attendais pas à repartir par là. Alors, Jean 1, donc du verset 43 à 51. Je commence la lecture. Donc, le lendemain, ayant décidé de partir pour la Galilée, donc je suis dans la lecture de la Bible juive, Yeshua rencontre Philippe et dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville où demeuraient André et Képha. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moshe a écrit dans la Torah et les prophètes. C'est Yeshua ben Yosef de Nazareth, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. » Nathanaël lui répond « Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de là-bas ?» Philippe lui répond « Viens et vois. » Yeshua vit Nathanaël venir vers lui et dit à son sujet « Voici un vrai fils d'Israël, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui dit « Comment me connais-tu »
Yeshua lui répondit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Yeshua lui répondit, c'est seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier que tu crois, tu verras des choses bien plus grandes que celles-ci. Puis il lui dit, oui, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors je vous le disais, voilà un échange entre Jésus et Nathanaël qui en première lecture paraît simple, mais vous savez que chaque nom, chaque mot est choisi, chaque mot a un poids, une essence, et que Jésus ne dit rien à la légère. Alors je me suis posé plusieurs questions à la lecture de ce texte. Plusieurs questions, parce que, outre la première lecture qui se passe donc dans le naturel, il y a évidemment ce qui se passe dans le céleste. Et cet échange entre Nathanaël et Jésus est au niveau du céleste. Alors, je vous le disais, plusieurs questions sont venues à mon esprit. Je n'aurai pas le temps, évidemment, ce matin de répondre à toutes, parce que rien que la première question m'a emmené, c'est ce que je vous disais, sur un chemin auquel je ne m'attendais pas. C'est important, donc, quand on lit la Bible, de se poser des questions pour découvrir les secrets qui se cachent derrière chaque mot, et donc l'importance de connaître les Écritures dans leur intégralité. Alors voici les questions que je me suis posées. Qu'est-ce qu'un vrai fils d'Israël? Parce que vous noterez qu'il ne dit pas que Nathanaël est un vrai juif. Il dit que c'est un vrai fils d'Israël. C'est ce qu'il dit quand il voit Nathanaël donc venir vers lui. Et vous noterez d'ailleurs que Nathanaël, face à cette déclaration élogieuse, il faut le dire, il n'est pas faussement humble. Nathanaël, il sait qui il est. Il connaît son identité, puisqu'il lui répond, ah, il fait pas beau, oh Seigneur, enfin, Yeshua, merci pour les compliments. Non, il lui dit, comment me connais-tu? C'est-à-dire qu'il sait, lui, qu'il est un vrai fils d'Israël. Comment me connais-tu? Comment sais-tu que je suis un véritable fils d'Israël? Alors Jésus lui répond, je t'ai vu sous le figuier. Deuxième question, pourquoi Jésus choisit-il le figuier? Il aurait pu lui dire qu'il l'avait vu au temple, parce que c'est vrai qu'on fait toujours, et à juste titre, référence au figuier comme étant Israël et comme étant les Écritures. Donc on imagine bien que Nathanaël était sous le figuier en train de méditer, en train de lire les Écritures. Mais il aurait très bien pu lui dire qu'il l'avait vu au temple, ou qu'il l'avait vu à la synagogue, ou qu'il l'avait vu encore chez lui, en train de lire les Écritures. Non, il choisit bien de lui dire qu'il le voit sous le figuier. Troisième question, pourquoi Nathanaël reconnaît-il immédiatement qu'il a devant lui le roi d'Israël, le Fils de Dieu? Il aurait pu se dire soit que Jésus l'avait vu dans le naturel en passant, le voir sous le figuier en train de lire, soit tout simplement que c'est un prophète. Mais Nathanaël reconnaît le Messie parce que chaque parole prononcée par Jésus éclaire et confirme ce qui est en lui, ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai fils d'Israël, ce qu'il est. Et on sait d'abord par son nom qui il est, puisqu'il s'appelle Nathanaël, en hébreu Nathan-El. Nathan, ça veut dire donner, et El, donc, c'est Dieu. Donc, on peut traduire Dieu donne ou don de Dieu. Et là, quand je dis don de Dieu, j'entends, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est ce que dit Jésus à la Samaritaine, tu saurais, tu me demanderais toi-même à boire. Et puis, autre parole qui concerne le don de Dieu, c'est Paul qui nous le dit dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le Nathanaël. Alors, rien que par son nom, Nathanaël est positionné dans la vie éternelle, dans l'éternité. Alors, revenons à ma première question. Qu'est-ce qu'un vrai fils d'Israël? Ça m'a tourné dans la tête le jour et même la nuit. Qu'est-ce qu'un vrai fils d'Israël?
Qu'est-ce qu'un vrai fils d'Israël? En tout cas, dans ce contexte, dans le contexte de cet échange avec Nathanaël, que veut dire Jésus? Que veut dire Jésus? Il n'emploie pas ce mot au hasard et ce terme au hasard quand il dit à Nathanaël que c'est un vrai fils d'Israël. Israël avait 12 fils. Israël avait 12 fils. Car vous le savez, vous le savez, mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qui nous regardent, et nous allons revenir sur cet événement, Israël, c'est le nouveau nom que l'Éternel donne à Jacob, après avoir lutté toute la nuit jusqu'à l'aube avec lui. Venez avec moi dans Genèse chapitre 32, au verset 29. Nous allons d'ailleurs lire à partir du verset 23. Cette nuit-là, vous avez tous... oui, c'est bon, je peux y aller? Cette nuit-là, il se leva, donc Jacob, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. J'insiste sur ces 11 enfants. Vous découvrirez pourquoi après. Donc cette nuit-là, il se leva, donc Jacob, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et traversa le Yabok à gué. Il les prit et leur fit traverser le torrent, puis il fit passer ses biens. Et Jacob se retrouva seul. Alors un inconnu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Lorsqu'il vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, il frappa Jacob à la jointure de sa hanche, et sa hanche fut disloquée alors qu'il luttait avec lui. L'homme dit « Laisse-moi aller, car l'aube se lève. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisse pas aller sans que tu m'aies béni. » L'homme demanda « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Yaakov ». Et l'homme dit « À partir de maintenant, on ne t'appellera plus Yaakov, mais on t'appellera Israël, car tu as montré ta force à Dieu et aux hommes, et tu l'as emporté. » Yaakov lui demanda « Je te prie, dis-moi ton nom. » Mais il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il ne lui donne pas son nom. Et là, il le bénit. Alors, vous le savez, parce qu'on en a souvent parlé, Jacob représente l'Israël terrestre et Israël, l'Israël céleste. C'est-à-dire que quand Dieu appelle Jacob, Jacob, il s'agit de l'Israël terrestre, et quand il l'appelle Israël, il s'agit de l'Israël céleste. Mais qui, parmi les 12 fils d'Israël, donc de Jacob dans ce contexte, pour Jésus, un vrai fils d'Israël, en qui, dit-il, il n'y a pas de fraude? C'est ce qu'il dit à Nathanaël. Voici un vrai fils d'Israël en qui il n'y a pas de fraude. Alors, j'ai regardé attentivement qui sont ces 12 fils et lequel pourrait correspondre le mieux à la description de Jésus. Jacob avait 12 fils issus de Léa, des servantes de Rachel, des servantes de Léa, et de Rachel, celle qu'il aimait et de laquelle naîtront Joseph et Benjamin. Les 2 petits derniers, ces petits chouchous, on peut le dire, ceux qu'il aimait particulièrement, Joseph et Benjamin. Alors on ne peut pas dire, en lisant le chapitre 37 de la Genèse, c'est l'histoire de Joseph qui est jeté dans une fosse par ses 10 frères aînés, on ne peut pas dire donc que ces 10-là étaient sans fraude. Loin s'en faut, ils sont jaloux de lui, de Joseph, ils le haïssent, ils complotent pour le tuer, ils le jettent dans une fosse et finalement ne le tuent pas, mais le vendent aux Ismaélites et mentent à Jacob, leur père, en lui faisant croire que Joseph est mort. Donc, ces 10-là, ils sont d'office retirés de la liste de qui pourrait être ce vrai fils d'Israël, en qui il n'y a pas de fraude. En revanche, Joseph, dont on connaît le parcours parfait en Égypte, de l'esclavage au plus haut niveau du gouvernement, il pourrait bien être ce vrai fils d'Israël dont Jésus parle. D'ailleurs, Adonai lui-même dit au travers de la bouche de Biléam, appelé par Balak pour maudire Israël, vous pourrez lire ça dans le chapitre 23 du livre des Nombres, au verset 21,
quand il parle, quand Biléam prophétise sur Israël, il dit « Il n'aperçoit pas d'iniquité, donc de fraude, en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. » Alors Joseph correspond bien, il faut le dire, à cette description. Oui, mais voilà, un détail, qui d'ailleurs n'en est pas un, venez avec moi dans Genèse 35. Nous lirons du verset 9 au verset 11. Genèse 35, verset 9 au verset 11. Après que Yaakov soit arrivé à Padan Aram, Dieu lui apparut encore et le bénit. Dieu lui dit à nouveau, ton nom est Yaakov, mais tu ne seras plus appelé Yaakov, ton nom sera Israël. Ainsi, il l'appela Israël. Il lui confirme que son nom est Israël, mais à ce moment-là, la deuxième fois qu'il lui dit son nom, il lui révèle, puisque Dieu lui dit encore, je suis El Shaddai. Il lui dit son nom, je suis le Tout-Puissant. Je suis El Shaddai, et il ajoute, sois fécond et multiplie-toi. Pour la deuxième fois, donc, Dieu dit à Jacob qu'il sera appelé Israël, et à ce moment-là, donc, il lui révèle son nom, El Shaddai, le Tout-Puissant, qu'il n'avait pas voulu lui révéler la première fois. Puis il lui dit donc, sois fécond et multiplie-toi. Il lui dit, sois fructueux, sois fertile et multiplie-toi. Et c'est après que va naître Benjamin, qui est le 12e fils de Jacob, mais le premier fils d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Puisque quand les 11 premiers sont nés, Jacob ne s'appelait pas Israël, il s'appelait Jacob. Le 12e fils de Jacob est le premier fils d'Israël. Parce que oui, j'ai insisté sur la première, en première lecture sur les 11 fils. En Genèse 32, cette nuit-là, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. C'est bien précisé qu'il a pris ses 11 enfants. Et ce n'est qu'après, au terme d'une nuit de lutte, donc, que Dieu lui a donné son nouveau nom, Israël. Alors revenons à Genèse 35 et lisons la suite. On va relire du verset 9 au verset 18 pour bien comprendre là où je veux vous emmener. Donc, verset 9 au verset 18. Donc, après que Jacob soit arrivé de Padam Aram, Dieu lui apparut encore et le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera Israël. Ainsi, il l'appela Israël. Dieu lui dit encore, je suis El Shaddai. Sois fécond et multiplie-toi. Une nation, une multitude de nations sortira de toi, des rois seront issus de toi. Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Yitzhak, je te le donnerai, et je donnerai le pays à tes descendants après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui là où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle à l'endroit où il lui avait parlé, une stèle de pierre, et il versa dessus une libation et répandit de l'huile dessus. Jacob appela l'endroit où Dieu lui avait parlé Béthel. Puis ils partirent de Béthel, et comme il restait du chemin à faire avant d'arriver à Éphrate, Rachel donc, entra en travail, et elle eut de grandes difficultés. Alors qu'elle était en proie aux douleurs, la sage-femme lui dit, ne sois pas inquiète, voici encore un fils pour toi. Mais elle mourut en couches. Alors qu'elle était mourante, elle appela son fils Ben-Oni, fils de mon chagrin. Mais son père l'appela Binyamin, fils de la main droite, fils du sud.
On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre le moment où El Shaddai dit à Israël « Sois fécond et multiplie-toi » jusqu'au moment où ils partent de Bethel en direction d'Éphrate, c'est-à-dire de Bethléem, et où Rachel donc accouche. Mais je pense que Rachel devient enceinte à la parole d'El Shaddai. Alors on le voit, cette naissance de Benjamin se fait dans la douleur. Les 2 fois où il est dit que Rachel enfante dans la douleur, le mot employé est kachar, qui signifie avoir de la peine, éprouver des difficultés, ce qui n'est pas sans nous rappeler, Genèse 3, tu enfanteras dans la douleur. Alors ce n'est pas le même mot hein, en hébreu, là en Genèse 3 c'est etseb, mais il rejoint la même pensée, douleur, peine, labeur, ou encore être dans la peine. Alors qu'elle est mourante, Rachel appelle son fils Ben-Oni, fils de mon chagrin ou fils de ma douleur, selon les traductions. Shuraki traduit fils de ma transe. Le mot employé pour appeler ici est kara, qui signifie appeler, mais aussi invoquer, crier, proclamer, publier. Rachel crie Ben-Oni. Elle proclame et publie son nom, l'essence même de ce qu'il sera, c'est-à-dire chagrin, douleur. Mais son père, Israël, qui vient de recevoir son nouveau nom et la bénédiction où l'Éternel El Shaddai lui dit « Sois fécond et multiplie-toi », il entend immédiatement que ce n'est pas possible que ce fils-là, ce premier-né d'Israël, s'appelle chagrin ou douleur. Alors à son tour, il crie, il change immédiatement la destinée de son fils en criant, en proclamant, en publiant Binyamin. Binyamin, plusieurs significations, nous l'avons lu là, fils de la main droite, ou encore fils du Sud. On pense qu'il s'appelle fils du Sud parce qu'il est né, et c'est le seul qui est né en Canaan. Mais aussi, Rachi nous donne une signification tout à fait magnifique, Bin Ayamin, fils du terme des jours, dont il est question, cette expression terme des jours, c'est ce que Daniel dit, le livre de Daniel, Daniel 12 au verset 13, mais toi, va ton chemin jusqu'à ce que la fin arrive, puis tu entreras dans le repos et tu te lèveras pour ta récompense à la fin des jours, au terme des jours. Il faudrait évidemment maintenant nous pencher sur la tribu de Benjamin, Binyamin, sur son héritage. Le temps nous manque évidemment, mais quand on regarde le territoire reçu par la tribu de Binyamin, qui était en termes de taille la 7e sur les 12, puisqu'elle n'avait que 52 700 hommes, Ben-Yamin, fils de ma main droite, fils du terme des jours, fils du sud, reçoit 3 villes importantes, trois villes sur son territoire. C'est détaillé les territoires qu'il reçoit dans Josué, Josué 18, quand il y a le partage entre les 12 tribus. Le texte précise les limites du territoire. 3 villes importantes dans l'histoire spirituelle d'Israël. Il reçoit Bethel, il reçoit Gabaon et il reçoit Jébus qui va devenir Jérusalem. Binyamin, le fils du terme des jours, a reçu en héritage la future capitale du royaume qui accueillera le temple, l'arche de l'alliance et le lieu où Jésus va revenir, Yerushalayim, Jérusalem. Binyamin a reçu la meilleure part. Il est le dernier-né de Jacob et le premier-né d'Israël. Binyamin est né du céleste. Et c'est en cela qu'il est, à mon sens, le vrai fils d'Israël auquel Jésus fait référence en le comparant à Nathanaël. Le vrai fils d'Israël est celui qui est né du céleste. Le vrai fils d'Israël est celui qui est né du céleste
pour ces derniers jours dans les temps donc dans lesquels nous sommes. Alors évidemment, des questions restent en attente et nous aurons les réponses quand nous poursuivrons en regardant plus célestement la suite de cet échange entre Nathanaël et Jésus, puisque évidemment, la suite va de pair avec ce qu'on vient de dire, avec ce que je viens de vous expliquer. Vous savez peut-être que Paul, l'apôtre Paul, est issu de la tribu de Benjamin, de Binyamin. Quand il dresse son pédigré, si j'ose dire, il est de la tribu de Binyamin. Alors, ce dernier fils de Jacob est le premier né d'Israël. Et quand je pense à ça, je repense à cette parole de Jésus dans Matthieu qui dit ainsi, « Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Qu'est-ce que ça signifie? Que celui qui est né du céleste, le vrai fils d'Israël, c'est lui qui sera le premier alors qu'il est né le dernier. Et ceux qui étaient en premier seront les derniers. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés du terrestre. Pour être le premier, il faut être né du céleste. Nous sommes en ce sens, et comme l'est Nathanaël, mais nous aussi aujourd'hui, parce que qui sont les vrais fils d'Israël? C'est nous. Nous qui sommes nés du céleste. Nous sommes de la tribu de Binyamin. Il y a toute une étude à faire sur la tribu de Binyamin. Il y a cette dernière parole que je ne saurais pas vous expliquer parce que je ne me suis pas penchée dessus encore, parce que j'étais vraiment pas partie sur Benyamin et sur ça. Mais quand Jacob prophétise, d'ailleurs c'est Israël prophétise avant de mourir sur chacun de ses fils, sur les 12, il dit de Binyamin que Binyamin est un loup affamé. Le matin, il dévore sa proie, le soir, il distribue encore le butin. Je vais vous laisser avec cette parole, je ne sais pas encore vous l'expliquer, je n'en ai pas la révélation, peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà. En tout cas, on sent que Binyamin, c'est un vainqueur. C'est un vainqueur. C'est un loup affamé, le matin, il dévore sa proie, le soir, il distribue le butin. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et quand j'entendais Yves que tu parlais de la main droite, d'être assis à la droite, Binyamin, Yamin, c'est aussi la main droite, c'est la droite. C'est celui qui est assis à la droite, qui est avec le Messie. Pourquoi Je ne vais pas poursuivre parce que les questions sont nombreuses, mais on comprend alors pourquoi Nathanaël reconnaît immédiatement le Messie. Nathanaël sait qu'il est un vrai fils d'Israël et il comprend au travers de tout ce que lui dit Jésus, il revient dans les Écritures et il comprend, il a la révélation immédiate que Yeshua, que celui qui lui parle, est bien le roi d'Israël et le Messie. Nous poursuivrons, si Dieu le permet, dans un prochain épisode, la suite pour répondre aux autres questions. En attendant, le vrai fils d'Israël, c'est le premier-né d'Israël, le 12e, mais le premier qui est né d'Israël. Et vous savez que quand Rachel, qui suppliait Jacob d'avoir des enfants, elle n'enfantait pas, elle le suppliait d'avoir des enfants et elle lui a donné au début sa servante pour avoir des enfants. Et finalement, il est dit dans Genèse, attendez, je vais vous trouver ça avant de terminer, Genèse 20, je crois, attendez, je l'ai noté. Oui, Genèse 30, 22, quand enfin, quand l'Éternel entend Rachel et qu'il lui donne, qu'il la rend féconde, elle enfante donc Joseph. Et en enfantant Joseph, elle dit ceci, elle demande à Adonai de lui ajouter un autre fils. Et cet autre fils qu'Adonai va lui ajouter, c'est Binyamin, le fils de sa droite, qui est le fils de la droite. Voilà ce que je voulais vous partager
ce matin. J'espère que je n'ai pas été trop compliquée. En tout cas, en résumé, le vrai fils d'Israël, c'est celui qui est né du céleste. Amen, amen. Celui qui est né du céleste. Le 12e fils de Jacob, mais qui est le premier fils d'Israël. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et la suite au prochain épisode. Parce que cette histoire de Nathanaël sous le figuier, elle est passionnante. Elle est passionnante. Voilà. Soyez bénis. Merci. Sois béni aussi.